Salut, c'est Zélia Child. Bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Quant à moi, je dis merci Seigneur. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce rendez-vous d'échange sur le contenu de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, nous avons un thème très édifiant. Oui, je vous le dis, tous les thèmes dont nous discutons, dont nous parlons ici, c'est des thèmes très instructifs et édifiants pour notre foi. Le thème du jour est intitulé comme suit: produit de sa justice. Alléluia. Avant d'en parler, le générique. Waouh. Ravi de vous retrouver encore pour ce nouveau rendez-vous. Comme je le disais, le thème du jour, c'est produit de sa justice. L'écriture de base est tirée du livre de Éphésiens chapitre 4, verset 24. Là, il est écrit: et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Passons démarre l'enseignement comme suit. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, il est dit ceci: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Étant nés de nouveau, nous sommes la manifestation exacte de la justice de Dieu. Vous savez, un chien donne naissance à un chien. De même, quand Dieu, dans son infinie justice, nous a donné naissance, nous sommes devenus la justice de Dieu. Oui. Autrement dit, nous sommes le produit de sa justice. En d'autres mots, nous sommes sa justice manifestée. Déclarez ceci à propos de vous-même de temps en temps, nous dit pasteur. Quand vous le dites, ce n'est pas une vantardise. Non. Vous êtes simplement en train d'affirmer la vérité de qui vous êtes en Jésus-Christ. Oui, ceci est différent du don de Dieu pour recevoir la vie éternelle. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes recréé dans la justice. C'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette nouvelle créature, comme lui dans notre verset d'ouverture, a été créée dans la justice et la vraie sainteté. Donc, dans la dernière partie, pasteur dit, la traduction amplifiée classique l'appelle vraie justice. Et vous trouvez cela dans Éphésiens chapitre 4, verset 24. En d'autres mots, il n'y a plus d'ombre ou figure de justice. Vous êtes comme Dieu et en vraie justice et sainteté. Quelle bénédiction cela est pour nous. Vivez avec cette conscience et marchez dans la gloire et la domination sur les circonstances chaque jour de qui vous êtes. Alléluia. Oui, nous sommes le produit de sa justice. Ce n'est pas un truc pour lequel nous allons œuvrer, nous allons travailler pour avoir. Notre nature de justice, notre nature de sainteté, cela ne vient pas par nos œuvres, par le fait que nous savons trop bien nous comporter, et nous ne commettons pas d'erreurs, nous respectons trop les 10 commandements. Non, ça n'a rien à voir. Il a plu à Dieu lui-même de faire de nous cette justice. Donc, moi, je suis la justice de Dieu. J'ai la nature de sainteté de Dieu. Parce que tel il est, tel nous sommes. Parce qu'elle a dit, un chien ne peut que donner naissance à un chien. Un chien ne peut pas donner naissance à un poisson. Non, ça n'existe pas. En tout cas, pas pour le moment. Il n'y a pas ça encore. La science ne l'a pas encore prouvé. Dieu, sa nature, il est juste, il est saint, il est amour, il est parfait. Donc, il nous a donné toutes ces caractéristiques. Il nous a transféré cette nature que lui-même a. Et aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir pour dire que nous sommes la justice. En tout cas, moi, je suis la justice de Dieu. Je suis parfaite, je suis excellente. Il n'y a pas de défaut. Je ne fais pas des choses n'importe comment. Je produis les œuvres de justice en moi, qui est l'amour, la bienveillance, la tolérance, la patience. Je suis douce, je suis aimable.
Je ne peux pas abriter ou bien développer des fruits de ténèbres en moi. Non, ça ne peut pas. Donc, c'est important de savoir qui nous sommes. Nous sommes la vraie justice de Dieu. Quand Dieu nous voit, Dieu ne nous voit plus comme des gens du monde. Dieu nous voit comme tel qu'il voit son Fils. Là, c'est comme cela que Dieu nous voit désormais et nous devons être fiers. Nous devons nous vanter de cela. Nous devons nous enorgueillir d'être la justice, de faire partie des enfants de justice de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre la confession, sinon la prière. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. J'ai reçu la vraie justice. Je suis maintenant comme Dieu dans la vraie justice et sainteté supérieure à Satan, ses démons et ses circonstances, et par la puissance de Jésus-Christ. Le monde entier m'est assujetti en domination absolue. Alléluia, gloire à Dieu. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Éphésiens chapitre 4, verset 24, la version amplifiée, Romains chapitre 5, verset 17, également la version amplifiée. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Matthieu chapitre 17, verset 14 et Matthieu chapitre 18, verset 1 à 14. Ensuite, vous allez lire Exode chapitre 8 et chapitre 9. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Matthieu chapitre 9, verset 27 à 38 et Genèse chapitre 25. Pour pouvoir avoir cette nature de justice, il faut inviter Jésus-Christ dans sa vie. Il faut confesser la Seigneurie de Jésus-Christ sur sa vie. Et donc, c'est à travers cette prière que nous appelons la prière du salut. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des élus, dans la famille des choisis, des illuminés, dans la famille des enfants de Dieu, des champions tout simplement. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication et aussi laissez vos commentaires et suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration à ce rendez-vous. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi. D'ici là, portez-vous bien sous la protection du Très-Haut. Au revoir.